Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la boutique I Love Art Shop. Voilà, ils ont à nouveau voilà, voulu collaborer à nouveau avec moi. Comme bon, ils m'avaient proposé d'être d'été, mais bon, enfin, voilà, j'avais pas répondu favorablement à leur invitation. Donc, je préférais, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, rester indépendante. Voilà, et là, ils m'ont reproposé une autre collaboration. Alors, je suis super contente. Alors, je remercie Irina pour ça. Alors là, ils m'ont proposé de choisir sur la boutique et j'ai choisi beaucoup de choses de Noël. J'ai pas encore l'esprit à Noël, mais bon, ça va pas tarder. Et j'ai pris des choses Halloween. Je vous présenterai mon gros coup de cœur à la fin. Un super produit, pas trop cher et super mimi. Alors, on va commencer déjà par le pochoir. Alors, j'ai choisi un pochoir comme ceci. Alors, il était emballé. Il était emballé dans une petite pochette que je ne vais pas garder, puisque je vais les mettre avec mes autres pochoirs. Alors, ce pochoir flocon est à 2,15 €. Donc, je m'en suis servi sur certaines de mes créations. Ah oui, chose que j'ai pas précisé, en barre d'infos, vous aurez tous les liens des produits que je vais vous présenter et ainsi que le code promo 25% avec le code G-57447. Il change à chaque fois. Alors, est-ce que les anciens marchent toujours? Je ne sais pas. Bon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc là, le pochoir flocon. Alors, j'en avais pas de pochoir flocon. Du coup, je me suis dit, tiens, tu vas le prendre comme ça au moins je l'aurai. Et ça c'est des choses voilà, ils sont assez ils sont ils sont bien parce qu'ils sont vraiment rigides, ils sont épais et du coup même pour faire de la pâte à structure, bon là je m'en suis pas servi pour faire la pâte à structure, j'ai fait avec de l'encre, enfin avec des pads, mais c'est vrai qu'avec la pâte à structure c'est impeccable parce que ça bouge pas. Et ils sont vraiment top comme pochoir. Alors on va attaquer par allez, Halloween. Allez, par Halloween. On va attaquer par Halloween, on finira par Noël. Alors, Halloween, qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, des petites sorcières, j'ai pris. Super joli. Alors, il y a une jeune et une vieille. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa comme die. Voilà, les petites sorcières qui sont quand même assez hautes, qui font 8 cm de hauteur. Alors, les petites sorcières, 3,58 € les deux. Donc, je les ai pas séparées, je les ai passées comme ça à la machine. Ça s'est super bien découpé. Et j'ai fait deux ABC avec. Alors, j'ai fait les mêmes, sauf que j'ai fait avec la vieille et j'ai fait avec la jeune. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai utilisé un pochoir que je m'étais fait moi-même avec un dies toile d'araignée. J'ai utilisé d'autres pochoirs en forme de mur. Après, j'ai mis des encres métallisées pour faire un peu de sang. Ici, là, j'ai fait des petites gouttes, des petites bulles de vapeur en verre. Je fais exactement la même chose. J'ai maté sur papier noir, j'ai maté sur du papier violet. Ensuite, j'ai mis, voilà, là, c'est le sentiment que j'avais eu sur un tampon que j'avais mis sur la boutique. Alors, je me suis servi beaucoup de ce tampon que j'aime beaucoup. Donc, si je retrouve le lien de ce tampon, je vous le montrerai aussi en barre d'infos. J'utilise beaucoup le Happy Halloween, les chauves-souris. Et là, j'ai utilisé ceci, Halloween May Happiness Be With You. Moi et mon anglais, ça fait deux. Ici, j'ai fait des petites gouttelettes, enfin des giclées, enfin des flaques bon, voilà, de sang ou de gelée verte. Ici, par contre, j'ai laissé, je l'ai pas fait. Voilà, pour faire quand même deux choses un peu différentes. Voilà, les ABC. Alors, j'ai rien marqué en dehors derrière. Il me faudra le faire, hein, il me faudra noter. Voilà, pour les expédier. Voilà, pour les premières créations avec ce die-ci, qui sont assez sympas. On peut faire beaucoup de choses. Et ensuite, la petite fille, on peut la détourner. On n'est pas obligé de la faire pour Halloween. On peut en faire une petite fille pour Noël, une petite fille pour un album. On n'est pas obligé voilà, de garder avec le chapeau. Il y a moyen de faire d'autres choses avec. Après, récupérer juste la marmite pour faire une autre créa. Voilà, il y a moyen de faire autre chose avec ou juste récupérer le balai. C'est assez sympa. On va rester dans Halloween.
Alors là, c'est un petit die. Alors si je le retrouve, j'ai trouvé la créa, mais pas le die. Alors, ici, petit die squelette. Hein. Alors, je l'ai trouvé trop joli. Donc, j'en avais pas de die squelette. Alors, le die squelette, 2,32 €. Alors, j'ai fait deux créas avec. Alors, j'ai fait un petit bijou d'album ou du porte-clés ou truc à mettre sur la voiture, là, le temps d'Halloween. Bon, ça, j'avais vu sur le site, il l'avait fait comme ça, il le présente comme ceci. Alors, moi, j'ai fait, voilà, j'ai fait la découpe sur du papier un peu brillant. Enfin, il y a des paillettes dessus. Et ensuite, je me suis servi des petits cercles comme ceci, là. Et j'ai attaché tous les, voilà, toutes les os. Donc, j'ai reformé le squelette. Je trouve assez sympa quand on fait un album pour le mettre en bijou, bijou d'album. C'est, ouais, je trouve vraiment sympa ce squelette. Bon, il faudra la patience pour tout relier. Mais bon, vous voyez, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que pour ça, je ferai que je ne suis pas très patiente pour les petites choses minutieuses. Ensuite, j'ai fait une carte. J'ai fait deux créas. Il m'a beaucoup inspiré, ce petit squelette. Voilà, j'ai fait une petite carte. Alors, tout ce que j'ai utilisé à part la toile d'araignée, le petit chapeau, il va venir, enfin, c'est, voilà, c'est fait partie du lot de mes coups de cœur. Donc, je vous montrerai ça après. Bon, j'ai utilisé, voilà, un autre dice qui m'avait envoyé. Et ça, ici, c'est une petite truc qu'il y avait aussi dans la boutique, mais j'ai pas. Il faudrait que je retrouve peut-être voilà, le lien, le lien. Voilà, là, allez, la petite tombe. Là, j'ai déchiré du papier derrière. J'ai fait vraiment une petite carte toute simple. Et j'ai trouvé sympa la forme. Là, j'ai les ai collés pour former le petit squelette qui lève son chapeau et qui sort d'outre-tombe. Voilà, pour ce die-ci, deux jolis créas qui sont assez sympas. Moi, j'aime beaucoup. Pourtant, je ne suis pas très créa Halloween, mais bon, là, je me suis éclatée avec ce petit squelette. Alors, ensuite, Halloween, je crois que c'est tout. Après, voilà, celui-là, c'est pas Halloween, mais c'est pas Noël non plus. Donc, on va faire une petite, voilà, un entre-deux. On va, voilà, là, c'est un die aussi. Alors que je retrouve le die. Voilà, c'est des petites maisons champignons. Donc, il y en a deux. Petites maisons champignons. Alors, petites maisons champignons, elles sont à combien? 4,29 €. Alors, donc il y en a deux. Je m'en suis servi, j'ai fait la création d'une de la grande, de celle-ci. Et j'ai fait la découpe de l'autre. L'autre, je la trouve pas, bon, je la trouve moyen. Bon, c'est pas terrible. Celle-là. Enfin, pour une créa, oui, c'est une créa d'automne. Je n'ai pas fait attention. Bon, il me manque la fenêtre, je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être restée dans le dice, non. Donc, voilà, la première maison. Et la deuxième maison, je l'ai faite en carte. Je la trouve encore plus jolie, celle-là, avec le petit... allez, le petit toit comme ceci, là. Elle est assez sympathique. Bon, je l'ai retravaillée. Voilà, j'ai fait sur j'ai fait la découpe sur du papier aquarelle. J'ai aquarellé. Après, avec un crayon noir, je me suis amusée à tout dessiner. Alors, là, je me suis inspirée d'une carte Lavinia. Voilà. Donc, c'est une carte Lavinia, mais bon, je l'ai faite quand même à ma sauce. Elle ressemble plus vraiment trop à la carte Lavinia. J'ai utilisé derrière le pochoir flocon. Voilà, et ensuite j'ai arrondi les bords, j'ai collé sur du papier bleu. Voilà, après je fais des petits doodling de chaque côté. Et j'ai marqué Carpe diem, douceur de vivre. Hein. Voilà, une carte pour envoyer manière, donner des nouvelles. Voilà, cette carte avec ce die-ci. Donc, ouais, pour l'automne, elles sont pas mal, ces petites maisons. Ou pour faire des petites maisons de princesses, pas de princesses, de fées. Bon, je sais que j'en aurai d'utilité, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, maintenant, on va passer à Noël. Alors, à Noël, on va découvrir ensemble les papiers que j'ai pris. Alors, j'ai rien fait avec. Parce que, bon, là, j'aimerais faire un album, mais bon, j'ai pas le temps en ce moment. Donc, j'ai encore l'album Halloween à faire.
avec des anciens papiers, enfin des papiers que je vous avais présentés de notre boutique. Donc là, on va découvrir ensemble. Je ne les ai pas regardés. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Alors, les papiers, alors il y a 24 papiers. Et les papiers, ils sont à... Je vais noter, papier. Donc, 8,32 €. La première page. Qu'on peut utiliser, on peut la réutiliser. Celle-ci, alors, oh, elle est jolie. La petite fille, ça fait vraiment un Noël ancien, vintage. Il y a ce papier-ci. Oh, celui-là avec les placenta, ils sont vraiment jolis avec les pommes de pêne. Hein. Très sympa. Là, le cheval. Le rouge-gorge. Les sucres d'orge. Très joli aussi. C'est vraiment vintage à souhait. Vraiment très joli ce papier. Voilà. Celui-là, c'est le même. Alors, est-ce qu'il y en a deux à chaque fois? Non, il y en a avec il y en a deux à chaque fois. Donc, il y en a 12 x 2. Ouais. Bon, j'ai pas réfléchi à quoi faire comme album encore. Hein. Vraiment très sympa, les loups. Après, ça doit être du 120 ou 140. Il est ni trop fin, ni trop épais. Là aussi, il est sympa. Et ensuite, celui-ci. Voilà, pour les papiers. Donc, il n'y aura peut-être pas de tuto, mais je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Voilà. Ensuite, je vous montre voilà, celui-là qui est très simple. C'est le traîneau du Père Noël avec les rennes. C'est ce qui m'avait inspiré au début quand je l'ai pris. Après, j'ai pas dû trop le mettre en valeur. Mais bon, 2,67 €. J'ai fait cette carte-ci. Mais bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Mais bon, j'ai un peu loupé la Voie lactée. Là, enfin, ouais, ça a un peu bavé mes petites étoiles là. Alors voilà, j'ai fait avec les encres. J'avais mis un cache pour faire la lune. J'ai récupéré ceci, c'est d'un autre dies que j'ai eu aussi en partenariat avec eux, que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, le dies, je l'ai mis en deux fois. J'ai mis un die blanc. J'ai fait deux découpes blanc et noir pour justement le mettre en valeur, que ce soit un peu en relief. Je ne sais pas si on voit que c'est en relief. Voilà. Et là, c'est un joyeux Noël. C'est un tampon que j'avais. Et j'ai mis sur du papier brillant, là où j'avais fait le squelette. Voilà. Et j'ai récupéré le papier. Enfin, j'avais fait la carte avant et j'ai fait le squelette après avec les chutes. Les chutes de ce papier brillant. Voilà. La créa pour ce die-ci. Enfin, une idée de créa à faire avec ce die-ci. Ensuite, j'ai pris un die reine et j'en ai fait avec des écritures. J'en ai fait des étiquettes. Donc, je n'ai pas trouvé ici. Alors, il se présente comme ceci. Alors, les dice reines, ils sont à 3,79 €. Un peu déçu de ce dice-ci. Voilà. Ça c'était attaché. Je les ai détachés pour pouvoir les couper. Donc, j'ai fait des petites étiquettes. Voilà, enfin, des grandes étiquettes. Alors, voilà, comme je trouvais que ça faisait pas joli, la découpe seule n'était pas jolie, donc j'ai rajouté des yeux mobiles. J'ai pris un petit pompon en polystyrène, enfin une bille en polystyrène que j'ai coupé en deux, j'ai mis sur chaque nez. Là, j'ai fait un petit nœud avec un petit ruban. Ici, c'est un nœud avec des petites perles en résine. Là, c'est les découpes que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est Happy New Year et Merry Christmas. Voilà. Happy New Year qui a Merry Christmas ici. Voilà. Après, j'ai fait la découpe voilà, avec ce die-ci que j'avais eu chez eux aussi, dans leur boutique. C'est une pochette, il y avait ça. Donc, j'ai fait la découpe. Après, j'ai collé sur du papier holographique. Voilà, pour mettre... Voilà, pour mettre, je sais pas où ça peut servir de petites cartes. Il faudrait peut-être que je les renforce. Je sais pas encore, voilà ce que j'ai fait.
je ne suis pas très fière de mes petites créas. Là. Je trouve pas ça. Ouais, j'ai été un peu déçue par ces ici. Je m'attendais que le renne soit plus joli. Bon, il faut vraiment l'améliorer pour vraiment le trouver sympa. Voilà pour ces ici. Ensuite, alors celui-ci, c'est des boules de Noël. Boules de Noël. Alors, les boules de Noël, elles sont à 5,41 €. Alors, je ne vais pas tout enlever. Ça, c'est pas bien. Alors, dans ces petites boules, il y a deux boules pareilles. C'est deux. Ensuite, il y a une boule flocon différente. Une boule en zigzag, là. Là, il y a une petite attache. Il y a une étoile. Il y a deux étoiles. Après, il y a le Happy Christmas. Comme ceci. Et ensuite, il y a des petites guirlandes. Il est vraiment très joli, ce dies. Alors, j'ai fait cette carte-ci avec. Voilà, alors les deux mêmes. Je vais essayer de faire deux fonds différents pour les dissocier. Là, celui-là, il est vraiment joli. Elle est vraiment jolie, celle-là. Ensuite, voilà, les petites guirlandes à mettre avec. Les petites étoiles. Et là, j'aurais pu mettre le Happy, ça aurait fait joli aussi. Bon, j'ai mis celui-là, Happy New York, que j'ai pris de leurs tampons que j'avais eu aussi l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, j'ai récupéré ce tampon-ci. Voilà, j'essaie de me servir de leurs produits, d'essayer de me servir des produits de la même boutique. Hein. Et pareil, le pochoir derrière. Hein. Alors, j'ai utilisé du bleu, du gris. Voilà. Et après, j'ai maté sur du papier bleu, bleu nuit. Là. Ça fait une jolie, enfin c'est un peu, enfin, ça fait, allez, on peut utiliser les guirlandes différemment dans différentes créas. Vous voyez là, je l'ai utilisé dans cette créa là avec les petites étoiles. Il est vraiment sympa. On doit pouvoir faire beaucoup de choses avec. Je le trouve sympa ce dies boulot. Il y a pas mal de choses en plus dedans. Trop joli. Ensuite, j'ai pris un petit ange. Un petit ange, voilà. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de choses, donc j'ai été pas mal occupée ce week-end. Enfin, je l'ai fait dimanche. J'ai fait tout ça dimanche. Samedi, j'ai déménagé ma fille. Ça y est, elle habite dans son nouvel appartement. Du coup, dimanche, j'ai pas vu la journée passer. Alors, 3,09 €. Alors, quand il arrive, il est attaché. Moi, j'ai tout détaché. Pareil, alors j'ai fait deux, enfin, j'ai pas fait deux créas, j'ai fait une créa, mais celui-là, ça c'est un exemple sur un fond que j'avais fait aquarelle. J'ai fait la découpe comme ça, toute seule, donc ça a donné ceci. Après, j'ai fait les deux toutes seules sur du papier blanc, les deux ensemble, pardon. Ça a donné ça, j'ai collé et on peut en faire des petites décorations pour le sapin de Noël. C'est assez sympa, avec une petite attache là. On peut y mettre une petite perle. On le fait en 2 fois, hop, on le colle derrière en 2 fois, ce que j'ai pas fait. Et ça fait, je trouve que ça fait pas mal pour le sapin, pour faire des décorations avec des enfants. C'est pas mal ce die-ci. Et là, j'ai fait une carte un peu vintage. Alors, j'ai utilisé le fond de ce tampon-ci. Voilà, j'ai tamponné. Après, j'ai fait la découpe sur du papier un peu vintage marron, là. Enfin, craft, mais un craft... voilà, deux sortes de crafts différents. Happy New York. Alors là, j'ai récupéré le die de celui-ci, là, du petit renne. Voilà, Happy New York. J'ai tout découpé pour le récupérer en rouge. J'ai maté sur du papier rouge. Après, sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai ancré. J'ai mis une petite ficelle de jute. Et voilà, et sur du papier blanc. Bon, vraiment très simple. Enfin, voilà, très simple, une carte très simple avec le die à lui-même suffit, enfin la découpe à elle-même suffit à faire la carte. Voilà, ensuite avant-dernière, voilà, non, il y en a encore 3 autres. Donc là, on reste dans le Noël. Ah mais c'était l'autre, c'était Halloween aussi, mais ça. Mais tant pis. On reste sur le Happy New York où on peut l'utiliser ce dies bonhomme de neige pour faire une carte aussi hiver. Donc, il est très sympa aussi ce petit bonhomme. Alors bonhomme de neige,
Bon, est-ce que je l'ai pris le... Alors, je suis allée chercher le prix, 3,18 € le bonhomme de neige. Alors, très sympa, la petite carotte, son petit bonnet. Alors là, j'ai fait de l'aquarelle. Je l'ai allez, je l'ai coupé sur du papier aquarellable. J'ai aquarellé avec son petit paquet cadeau. Là, j'ai utilisé deux chutes de papier que j'avais, du washi rouge pailleté, un appinouilleur que j'ai voilà, récupéré sur cette planche de tampon-ci, sur voilà, une base de carte blanche. Voilà, un truc très simple pour envoyer à un enfant. Je le trouve sympa. Il est vraiment très sympathique, ce petit bonhomme. Il est vraiment très sympathique. On peut y mettre aussi, là les yeux, je les ai fait avec un feutre noir, mais on peut le mettre des yeux mobiles. Ça, c'est sympa aussi, des petits yeux mobiles. Voilà, et là on repart à Halloween pour ensuite je vous montre mon gros coup de cœur. Et là, c'était un peu un flop. Je pensais pas que c'était... enfin, je sais pas pourquoi. Le jour où j'ai commandé ça, je devais être fatiguée peut-être. Hein. Voilà, c'est des ces petits bandeaux. Donc, j'ai réfléchi pendant longtemps de savoir quoi faire avec. Et après, c'est venu, mais j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. Alors, c'est voilà, un bandeau lapin, un bandeau, on dirait Mickey, mais c'est bon, un ours ou une souris. Bon, une souris. Un bandeau chat et un bandeau diable. Donc, comme bon, c'est la période d'Halloween, je me suis dit, il faut faire une créa Halloween. Voilà ce que j'ai fait avec, vraiment pas très inspiré. Donc, j'ai fait 3 découpes. Avec les feutres métalliques, j'ai peint en rouge, mais c'est pas trop du rouge, ça fait un rouge assez bizarre. Après, le bandeau, je l'ai fait en noir. J'ai mis deux yeux mobiles de différentes tailles. Ensuite, j'ai mis des toiles d'araignée, des chutes que j'avais. Et j'ai mis des petits points. Et là, j'ai fait ma petite étiquette. Alors, j'ai essayé de faire que ce soit pas... qui dégouline. J'ai pris ce tampon-ci, Happy Halloween. J'aime beaucoup, moi, cette écriture. Pour Halloween, c'est sympa comme écriture. Voilà, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action, là, le fin. Ensuite, j'ai les maté sur du papier un peu feutrine orange. Et après, j'ai maté sur du papier noir. Ça a donné ceci, une carte. Après, j'ai ancré avec le pad comme ceci, là, en raclant pour faire des giclées noirs. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose... avec ce die, mais j'ai pas été très inspirée. Alors, on peut reprendre le même thème avec les lapins pour Pâques en essayant de faire avec des fleurs ou je sais pas. Avec le chat aussi. Enfin, je sais pas du tout ce que je vais faire de ce die. Je sais pas du tout. Ça a été mon gros ennui du dimanche où je savais vraiment pas quoi faire avec. Bon, je suis pas trop mal sortie. Allez. Et ensuite, mon gros coup de cœur va pour ce die-ci. Le die Monsieur Pain d'épices dans sa tasse. Alors vraiment, celui-là, j'ai adoré. Et il m'a pas fallu trouver midi à 14 h pour vraiment trouver l'inspiration. Alors, j'ai pas dit pour les bandeaux là. J'aime pas trop ce die. Alors, bandeau, 3,62 €. Ouais, je trouve un peu cher pour ce que c'est. Et celui-ci, là, mon gros coup de cœur, 2,75 €. Il est vraiment très sympa. Je vous montre la créa que j'ai fait avec. Vraiment très inspiré. Alors là, pareil, j'ai fait ma découpe sur du papier aquarellable et j'ai tout aquarellé. Voilà, Monsieur Pain d'épices. Alors, à l'intérieur, il y avait la pipe. Alors, la pipe, je m'en suis servi, hop, pour le squelette. Il est ici, mais bon, on voit pas trop que c'est une pipe. Le chapeau, voilà. Ici, j'ai fait un chapeau de Noël avec les petits houes qui sont ici. Le binocle, là, je ne m'en suis pas servi. Je l'avais coloré, mais je ne me l'ai pas mis parce que je trouvais ça faisait bizarre. Voilà. Alors, le chapeau, voilà, on peut le détourner en plusieurs façons. Mais après, je le trouve vraiment joli. Avec le chocolat qui coule sur la tasse. Vraiment très sympa.
Là, je vais le décliner en plusieurs versions. Là, c'est du papier que j'ai trouvé chez Action, là, du dernier bloc là qu'on a eu en 30 par 30. Et les feuilles que j'avais aussi dans leur boutique. Voilà. Après, j'ai mis tout autour des feuilles, j'ai mis de l'encre pailletée jaune. Happy Christmas, c'est avec les boules là. Ouais, c'est le dies avec les boules de Noël. Et voilà. Et après, j'ai maté sur du papier brillant vert, sur du papier rouge. Et ça fait une jolie carte. Alors, le sucre d'orge, je l'ai coupé. J'en ai mis un petit bout ici. Là, j'ai récupéré, voilà, la petite, voilà, le petit truc des petites boules là. Et je l'ai glissé là. Rien ne se perd. J'aime beaucoup. Vraiment, mon coup de cœur va sur ce die ici qui est vraiment très beau. Et après, je le trouve pas si cher que ça. 2,75 €. Voilà, pour Noël, on va pouvoir faire de super créas avec. Voilà, alors je vous mettrai tous les liens de tous les articles que je viens de vous présenter. Il y avait pas mal de choses. J'étais super contente quand j'ai reçu ma commande. Mais après, c'est vrai qu'avec le temps qui me manquait, je l'avais reçu, ça fait une bonne semaine que j'ai reçu ce partenariat. Du coup, il me fallait me presser à faire les créas. Alors, vous aurez le code 25% en barre d'infos ainsi que les liens. Alors, le code c'est G-57447. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.